Allez, bonjour, Marius Team Combat ici. Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Parce qu'on va voir l'IMUP, c'est un ancien de l'armée de l'air. Ouais, tout le monde peut se tromper, tout le monde n'a pas fait la marine. Donc un ancien de l'armée de l'air qui a inventé un boot, une corde, hein, nous les marins on dit un boot, qui permet justement aux gens de s'entraîner et de gagner, puisque dans tous les tests de présélection, que ce soit pour rentrer au ministère de la Défense ou même ailleurs, de plus en plus on retrouve la méthode naturelle, c'est-à-dire grimper à la corde. Et aujourd'hui, malheureusement, au niveau de l'éducation nationale, eh ben, il y a plus grand nombre de professeurs de gymnastique qui éduquent les enfants à grimper à la corde. Alors je profite aujourd'hui, puisque j'ai été contacté pour voir ce projet. Je vais me rendre directement à l'intérieur et je vais rencontrer la personne de l'IMUP qui a créé cette corde pour justement s'entraîner et développer la capacité musculaire et une aide pour progresser pour la monter à la corde. Donc on va aller voir ça de suite pour regarder ce que ça donne. Allez, suivez-moi. Je suis arrivé donc ici, je me trouve avec Cyril. Cyril, je le précisais tout à l'heure, qui est un ancien de l'armée de l'air. Donc l'IMUP, Limb, Clip and Climb. Ah ouais, Limb, Clip and Climb, c'est pas facile à dire, donc j'arrive à bafouiller en le disant. Donc voilà, il a créé ce procédé, comme je le disais précédemment. Nous on est intéressés parce qu'au sein du ministère de la Défense ou ailleurs, de plus en plus on retrouve la méthode naturelle, le fait de grimper à la corde, de grimper à un bout, comme on dit nous chez les marins. Et ce système permet de travailler en toute sécurité pour monter et notamment gagner aussi sur le renforcement musculaire pour éventuellement après être beaucoup plus à l'aise sur des longues distances à la corde ou sur le bout. Donc le conditionnement de ce type de matériel, on le voit ici, vous voyez, c'est relativement simple dans le cadre du conditionnement. Donc il suffit, c'est pas très lourd à porter, c'est vraiment sympathique. On défait le sac. Donc qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? On va trouver pratiquement deux éléments bien particuliers. Cette accroche qui permet d'être accroché sur une barre de traction ou tout support à une moindre hauteur, comme ça on est tout à fait dans les normes de sécurité, et on va venir clipper dessus le boot à l'intérieur qui va nous permettre de travailler sur des hauteurs relativement raisonnables et en toute sécurité. Donc je vais demander à Cyril de nous l'accrocher sur la barre de traction pour voir à peu près ce que ça donne, puisque c'est son produit et c'est son projet, et nous ça nous intéresse de voir ça. Donc voilà, comme disait Marius, cette pièce qui va permettre d'accrocher le boot en toute sécurité, je viens la coiffer sur n'importe quelle barre de traction. Donc ça prend toutes les barres de traction, hein, que ce soit, ça a été étudié pour être sur même les barres de traction les plus épaisses. Je viens juste mettre mon attache dessus et c'est clipsé et ça ne peut pas se retirer involontairement. Voilà, il faut vraiment faire un geste volontaire par rapport à cette forme géométrique pour pouvoir sortir le boot. Donc c'est-à-dire que même sur les plus gros chocs, si on vient se balancer sur la corde, il y aura cette sécurité qui fait que la corde ne peut pas se sortir toute seule. Ce qu'on peut faire aussi avec cette corde, c'est juste en faisant un petit nœud, commencer à faire une ganse pour pouvoir déjà s'échauffer et éviter de faire un effort max. Donc ce petit nœud, voilà, je viens juste coiffer ça, je reviens, je passe bien le manchon qui me sert vraiment de repère au niveau sécu. Je sais vraiment que si j'ai le manchon qui sort, un bon travers ici, je suis bien en sécu et j'ai juste à tendre mon boot pour pouvoir avoir cette ganse. Et avec cette ganse, je peux prendre en pronation ou en supination pour commencer déjà à faire des exercices pour s'échauffer ou même tout simplement si je veux faire du renfort qu'avec ce type de disposition. Donc voilà, donc je viens de prendre comme ça et je peux commencer déjà à me chauffer en faisant quelques séries, quelques répétitions. Je peux aussi me chauffer en faisant tout ce qui est trapèze, donc tous les muscles postérieurs. On peut travailler du gainage, après il y a beaucoup de choses à faire. Juste déjà pour l'échauffement, c'est important d'être bien chaud avant de faire un effort max sur un monté de corde. L'avantage qu'il y a là-dessus, c'est qu'en fait on travaille avec le poids du corps, donc c'est important. Si demain on veut monter une corde avec une grande hauteur, le fait de travailler le poids du corps, déjà d'arriver à lever son corps, c'est la chose la plus importante pour travailler sur le boot. On peut le sentir déjà, donc c'est du boot qui est pratiquement bien en main, on le saisit,
Et puis là, on travaille en toute sécurité parce qu'on a moins de hauteur. Donc la partie échauffement musculaire, on la travaille, on travaille toujours avec le poids du corps. Et puis après, une fois qu'on a bien échauffé, qu'on est bien chaud sur ce type de matériel en toute sécurité, et ben à ce moment-là, on peut clamper, on va dire, le boot avec une hauteur un peu plus conséquente pour à ce moment-là développer des exercices en partant pratiquement du sol, mais en restant quand même en toute sécurité parce qu'on peut venir additionner un tapis dessous ou autre chose. Si jamais on a un moment de fatigue, on n'a pas la hauteur, donc on a moins de risques et on est moins stressé par la distance qui nous sépare de l'accroche de la corde. Là, on va avoir une démonstration avec du boot un peu plus long, ce qui va vous permettre de voir après la partie échauffement et le demi-cabestan pour les marins, hein, voir à peu près là-dessus sur une distance qui est un peu plus conséquente. Ouais. Allez, une petite démonstration. Camille. Une démonstration du coup des paracis. Corde, effectivement, du coup les bras chauds. Saisir. Travailler les pierres. Tac, tac, tac. Partir s'il faut. Donc on n'a pas besoin d'avoir une hauteur conséquente pour pouvoir s'entraîner. Et justement l'avantage c'est que là on peut vraiment aller au bout de ses limites. C'est-à-dire que si on sent qu'on n'a plus de bras, on peut quand même tenter l'ultime montée. Dans tous les cas, on a juste à poser une jambe et on est en sécurité au sol. Que des fois quand on a des cordes qui dépassent 3 mètres, on n'ose pas aller plus haut, tout simplement parce qu'on sait qu'on ne tiendra pas la descente. Est-ce que ça te permet de travailler concernant les tests pour le ministère de la Défense ou parce que le ministère de la Défense, que ce soit n'importe quelle arme, air, terre, mer, on travaille toujours, le montée de corde fait partie des tests de sélection, que ce soit pour les tests TAP, pour ceux qui doivent demain sauter en parachute ou autre chose. La corde fait partie de tous les tests de sélection. Est-ce que tu peux travailler une technique, puisque souvent on ne monte pas qu'avec les bras, on peut travailler aussi avec les pieds. Exactement. Et est-ce qu'on peut, sur ce genre de boot à moindre hauteur, apprendre relativement rapidement la technique avec les pieds? L'avantage de travailler avec ce genre de boot, la technique avec les pieds, c'est qu'on a moins d'appréhension par rapport à la hauteur. Souvent, les nouvelles recrues, quand elles arrivent, elles n'ont jamais monté une corde, elles voient la hauteur, déjà, ça les met pas trop en condition. Donc là, cet avantage, c'est que j'ai juste à attraper ma barre, je suis comme en disposition en traction, en pronation, et là, je peux travailler vraiment aisément mon placement de pied. Donc Camille va faire une démonstration. Et encore, je pense que pour les moins physiques qui n'ont pas trop de bras au départ, on peut très bien mettre une chaise, un escabeau ou autre chose pour venir attraper la barre de traction. Ou se mettre sous une barre beaucoup plus basse. Une barre beaucoup plus basse, oui. Voilà. Donc là, ça, effectivement, là, c'est la vraie technique. Ce qu'il faut savoir sur ce genre de boot, quand on s'entraîne pour le monter à la corde, qu'on fasse ça bras nus ou qu'on fasse ça avec un sac, le fait de venir coincer la corde avec ses pieds ici, on économise des bras. Les mains ne servent qu'à l'équilibre. On va monter au plus haut les genoux, on a coincé son boot et après il suffit de développer sur le quadriceps, sur les cuisses. Et en fait, c'est les cuisses qui montent. Dès que je déverrouille mes cuisses, exactement. On le voit bien là correctement sur le boot, c'est le quadriceps qui travaille et non pas les mains. Les bras ne servent qu'à l'équilibre quand on est vraiment, qu'on maîtrise vraiment la technique du boot en coinçant ses pieds. Que ce soit avec des chaussures de sport ou que ce soit avec des Rangers, c'est comme ça qu'on fonctionne pour monter à la corde. Ouais, c'est bien. Donc on peut travailler autant la dominante bras biceps là-dessus pour s'entraîner, qu'avec les pieds sur la technique de base qu'on retrouve dans tous les tests de présélection, trois armes confondues. D'accord. Et aussi, on peut travailler une fois qu'on a bien travaillé la technique de pied, ou si on veut juste travailler au niveau renforcement musculaire et qu'on n'a pas vraiment la capacité de monter encore bras seul, on peut adapter avec tout ce genre d'élastique que maintenant tout le monde connaît et on a dans toutes les salles. Donc en plaçant un élastique, tout simplement. Une cravate s'appelle. En faisant une cravate. Une cravate, voilà. Ouais. Juste placer l'élastique. Je peux maintenant m'aider et mettre moins de résistance au niveau de mon poids de corps. Juste en venant m'asseoir dedans. Et je vais pouvoir venir travailler quelques répétitions. Tranquillement. Juste histoire de me familiariser avec cette fameuse préhension. Qui est cette fameuse préhension qui est la prosupination. T'estimes à combien tu devrais, si par exemple la personne au début elle a vraiment pas de bras, qu'elle s'entraîne au début, elle prend ton système, elle met ton boot, elle met l'élastique au départ, le temps qu'elle gagne après en force musculaire au niveau des bras. Une fois qu'elle est à l'aise sur des petites et courtes distances comme ça, on va dire allez, elle monte vraiment à l'aise avec l'élastique, une dizaine de cordes en partant du bas, elle peut commencer à enlever l'élastique pour travailler, ça veut dire qu'elle a gagné musculairement. C'est ça. Et tu dis une personne qui se prépare correctement pour éventuellement préparer des tests, pour une entrée au ministère de la Défense, quelle que soit l'arme, de préférence la marine parce qu'ils sont plus beaux que les autres, mais t'estimes combien de temps d'entraînement pour être prêt à monter correctement
à la corde et au bout. Ben, après, c'est une question de régularité. Déjà, l'entraînement, c'est toujours la régularité. Donc, 2 ou 3 fois par semaine, se faire quelques séries, des séries de 10 montées avec l'élastique. Et là, on voit de suite une nette progression très rapidement. En 3 semaines max, on est déjà bien progressé. Donc après, on peut diminuer l'élastique parce qu'il y a plusieurs tirants différents avec les élastiques. Et en 3 semaines, quelqu'un qui s'y attelle bien, correctement, qui est vraiment régulier et persévérant dans son entraînement, en 3 semaines, il fait un monté-bras seul. D'accord. Bon, je vais essayer, je vais conclure le test par essayer. Je vais essayer quand même en partant du bas. S'il me reste un peu de bras, je vais essayer de faire ça. Alors en tout cas, le boot ressemble vraiment au boot marine, ça c'est sûr et certain. Ah, c'est bonne qualité. Ouais, effectivement, on peut bien s'entraîner, on sent bien la résistance au boot. D'accord. Bah, nous, le Marius Team, on valide et puis on le propose et puis on s'en servira notamment lors de nos stages. Vous pouvez aller voir sur mariusteamcombat.com pendant nos stages ou sur le Facebook officiel Marius Team Combat. Bah, merci à Cyril, merci à vous pour la démonstration. À bientôt. Merci beaucoup.